Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du quatrième groupe des vertébrés, les amphibiens. Donc, pourquoi ils s'appellent ainsi? Parce qu'ils ont double vie. Ils peuvent vivre sur Terre et ils peuvent vivre dans l'eau. D'accord? On commence par donner quelques exemples. On a la salamandre, la grenouille, le crapaud et le triton. Ce sont donc quatre espèces des amphibiens. Quelles sont les caractéristiques des amphibiens? On commence. D'abord, ils ont une peau douce. Comme vous voyez, leur peau est douce, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont aussi? Ils ont une peau nue, n'est-ce pas? Que veut dire nue? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui recouvre leur corps? Non, n'est-ce pas? Ils n'ont pas de poils comme les mammifères, ni des écailles comme les poissons et les reptiles, ni des plumes comme les oiseaux. Donc, ils ont une peau nue. Ils n'ont rien sur leur peau, d'accord? Leur peau est aussi comment? Elle est généralement humide. D'accord? Donc, je répète la première caractéristique. Ils ont une peau douce, nue, ils n'ont rien sur leur peau et généralement humide. D'accord? Deuxièmement, où vivent-ils? Ils vivent au bord des milieux d'eau douce. D'eau douce, d'accord? Donc, quand vous voyez dans ces photos, voici une grenouille. Où vivent-ils? Ils vivent au bord des milieux d'eau douce. Ils ne peuvent pas vivre dans la mer, au bord des mers, ni dans des milieux secs. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils ont une peau humide. D'accord? C'est pour ça qu'ils doivent être toujours au bord des milieux d'eau douce seulement, et non pas au bord des mers. D'accord? Troisièmement, donc comme on a déjà dit, que les amphibiens peuvent vivre sur Terre et peuvent vivre dans l'eau. Mais comment peuvent-ils respirer? Sur Terre et dans l'eau, comment? D'abord, ils peuvent respirer dans l'eau grâce à leur peau. Leur peau, ils respirent à travers leur peau. D'accord? Dans l'eau, ils respirent à travers leur peau, alors que sur Terre, ils respirent grâce aux poumons. D'accord? Donc, je répète, ils respirent par la peau dans l'eau et par les poumons sur Terre. C'est pour ça qu'ils peuvent vivre sur Terre et dans l'eau. D'accord? Donc, dans l'eau, ils respirent grâce à la peau et sur Terre grâce aux poumons. Maintenant, les amphibiens sont-ils des ovipares ou bien des vivipares? Regardez, qu'est-ce qu'on peut voir là dans ces photos? Là, on peut voir les œufs d'une grenouille, comme vous voyez, et là, ce sont les œufs d'une salamandre. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? On peut déduire que les amphibiens sont des ovipares. D'accord? À la naissance, est-ce que les petits ressemblent à leurs parents? Avant de commencer, les petits des amphibiens, on les appelle les têtards. D'accord? Donc, ils s'appellent les têtards. Voici une salamandre et voici son petit qui s'appelle têtard. Voici une grenouille et voici ses petits qui sont des têtards. D'accord? Donc, la question qui se pose maintenant, est-ce que les petits ressemblent à leurs parents? Regardez. Est-ce qu'ils ressemblent à leurs parents? Non, n'est-ce pas? Donc là, à la naissance, les têtards ne ressemblent pas à leurs parents. Chez les mammifères, ils ressemblent à leurs parents. Les petits ressemblent à leurs parents. Chez les reptiles, ils ressemblent à leurs parents. Chez les poissons, ils ressemblent à leurs parents. Mais là, chez les amphibiens, ils ne ressemblent pas à leurs parents. D'accord? Finalement, on va parler de cycle de vie des grenouilles. D'accord? Mais avant de commencer, remarquez que la grenouille possède des pattes palmées. D'accord? Ces pattes palmées aident la grenouille à se déplacer dans l'eau. D'accord? Donc, on a dit que les petits de la grenouille, qui sont les têtards, ne ressemblent pas à leurs parents. D'accord? Mais comment ils prennent la forme d'une grenouille? On va voir. D'abord, la grenouille pond des œufs, n'est-ce pas? Après les œufs, on va voir comment on va voir comment les œufs transforment pour devenir une grenouille. D'accord? Donc d'abord, on a les œufs, puis on a les embryons ou bien les larves, puis on a des têtards. On a les têtards, mais vous remarquez là que les têtards n'ont pas de pattes. D'accord? Après, on passe
au tétard a deux pattes, d'accord? Donc, il commence à avoir deux pattes, puis il devient un tétard à quatre pattes, et enfin, il devient une grenouille adulte, d'accord? Et puis, il commence à pondre des œufs, et on répète le même cycle de vie des grenouilles, d'accord? Donc, on a terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez compris.